Savez-vous que le Congo central est désormais compté parmi les provinces minières de la République démocratique du Congo et que l'exploitation industrielle de ces minéraux est en cours? Bonjour, M. Chambouyi. Bonjour, merci, Génie. M. Chambouyi, gardien de la cité, le territoire de Madimba au Congo central fait parler de lui en ce qui concerne l'exploitation industrielle des minéraux. Que savez-vous du boom minier de Madimba? Merci, Génie, pour cette occasion que vous m'offrez aujourd'hui de parler de ce territoire de Madimba, longtemps oublié. Et souvent, quand on parle de Madimba, c'est seulement lorsqu'il y a un accident de circulation routière sur la nationale numéro 1. Mais aujourd'hui, nous parlons de Madimba comme creuset de richesses rares dans le monde, dont les pays avancés en technologie tiennent coûte que coûte à s'en procurer pour les différentes innovations dans les secteurs industriels et scientifiques. Le sous-sol du territoire de Madimba regorge plusieurs minéraux. Et en ce jour, il y a une entreprise qui s'est lancée dans l'exploitation. Quelle est l'entreprise qui exploite les minéraux dans le territoire de Madimba? Quels sont les minéraux exploités? À travers combien de carrés miniers? Je dis, il faut retenir que le territoire de Madimba vient de loin dans le cheminement de l'opérationnalisation de cette affaire. Démarré en 2003, c'était Congo Mining pour la famille de Joseph Kabila. Mais après l'exercice effectif de leur pouvoir, c'est-à-dire que tout juste après les élections de 2018, ils ont vendu à d'autres personnes. Et aujourd'hui, c'est une grande firme anglaise, le géant du cuivre, Central Copper. Central Copper qui a posé ses matériels, disons les bennes et l'engin, en Bambakilenda, dans le secteur d'Ngoufu, où se trouve les sièges d'exploitation. Avec quelques Congolais, ils ont créé la compagnie minière de Lukaya, Comilou en sigle. À noter que Central Copper est l'actionnaire majoritaire, le directeur général de cette entreprise, c'est un Congolais. La Comilou a obtenu auprès de l'État congolais 13 permis d'exploitation. Vous me posez la question de savoir quels sont les minéraux que l'entreprise exploite ou va exploiter. Mais il s'agit de cuivre, de l'or, zinc, barium, germanium, platine, vanadium, cobalt et même le nickel. La Comilou a plus ou moins 638 carrés miniers. Alors que un carré minier, c'est 84,94 hectares. Donc, si nous multiplions 638 à 84,94, nous avons un total de 5191,72 hectares. Enfin, disons, il y a plus ou moins 54 192 hectares de terre destinés à l'exploitation minière par cette entreprise. Selon les infos, tous les travaux de prospection sont terminés et même les forages pour déterminer les tonnages et études des types des usines à adapter pour extraction et traitement de toutes les matières sur place. Toutes les matières vont être traitées sur place conformément au code minier. Qui sont les travailleurs dans cette entreprise et leur nombre? Oh, l'entreprise emploie le personnel autochtone, les Congolais, les immigrés, et aussi les immigrés, majoritairement ce sont les Sud-Africains, mais jusque-là, il y a environ 40 personnes qui travaillent là-bas. Comment sont les conditions de travail dans le chantier et qu'en est-il des salaires, des soins de santé, école des enfants et autres choses pour les travailleurs? Très belle question. Vraiment la belle question. Et c'est là où nous sonnons l'alerte pour les différentes autorités, les différents services qui œuvrent dans le secteur de la protection des droits des travailleurs, pour qu'ils puissent suivre de plus près ce qui se passe dans le territoire de Madimba. Nous pensons que plusieurs conflits
qui ont surgi dans ce secteur minier, dans les grands Katanga ou les grands Kivu, doivent nous servir de matrice de référence et d'analyse pour prendre toutes les précautions possibles, en amont bien sûr, pour nous épargner des problèmes, pour que l'exploitation des minéraux dans notre province soit pour nous une bénédiction et non une occasion d'alimenter les conflits. Jusque-là, nous apprenons que Komilou n'a pas encore signé des contrats de travail avec les travailleurs. Bon, là, nous nous posons des questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pendant tout ce temps qu'ils ont travaillé, on ne signe pas de contrats. C'est quoi? S'agit-il de l'exploitation de nos compatriotes? Comment? Ou l'entreprise profite de la fragilité de nos compatriotes parce qu'ils sont pauvres pour les appauvrir davantage? Vraiment, c'est incompréhensible. Là, nous lançons l'appel. Messieurs, dames, les inspecteurs du travail, messieurs et dames, défenseurs des droits de l'homme, messieurs et dames, les syndicalistes, suivez à la loupe ce qui se passe à la compagnie minière de Lukaya, Komilou. Vous avez le devoir d'être actif et de faire respecter toutes les lois et tous les textes réglementaires en la matière. Prenez toutes les précautions pour nous épargner des conflits dans l'avenir. Comment sont les relations entre l'entreprise Komilou et les riverains, les autochtones? Ici, nous pensons que la Komilou a tout intérêt à harmoniser ses relations avec les autochtones à travers la signature d'un cahier des charges de responsabilité sociale. Il faut savoir que cette activité minière, intense bien sûr, a aussi des conséquences sur le plan environnemental, ce qui nécessite la mise en œuvre d'un plan d'atténuation et de réhabilitation de l'environnement. La fois dernière, nous avions suivi, tous les médias en ont parlé, les riverains des 8 villages dont les terres sont affectées par les activités minières de Komilou, réunis dans une structure dénommée Association d'intérêt communautaire de la Lukaya, AIC Lukaya, sont montés au créneau. Ils sont montés au créneau pour protester contre les effets négatifs, néfastes de l'exploitation minière sur leur environnement et leurs terres en réclamant les droits des communautés locales. Et surtout, ils se sont insurgés contre les manœuvres supposées de Komilou visant à semer la division entre les chefs coutumiers. Ce qui est très dangereux. Semer la division entre les chefs coutumiers, c'est très dangereux. Komilou a cherché à contourner des représentants légitimes. Or, on sait que les représentants légitimes, ce sont les membres de l'AIC Lukaya. De telles pratiques, de manœuvres pareilles que des entreprises minières ont fait de la même façon au Katanga et au Kivu sont à la base de beaucoup de conflits et ont enregistré même des morts d'hommes et des bandes des inciviques. Nous devons faire attention. Nous ne voulons pas connaître de telles situations au Congo central. Nous pensons que la société civile du Congo central et la société civile en général doit accompagner cette structure locale, garder contact avec tous les intervenants dans cette affaire pour maintenir un climat de paix dans notre province. Que gagne la province dans cette affaire de Komilou? La province gagne déjà avec l'impôt foncier que perçoit régulièrement la DGKC et gagnera beaucoup avec la redevance minière et autres taxes comme la taxe sur les pas de porte. Une fois toutes les étapes franchies, il y aura beaucoup d'emplois dans les territoires de Madimba. Le traitement des matières en province, ça va créer plusieurs autres opportunités d'affaires. Bref, un souffle nouveau pour l'économie de la province. En conclusion, M. Chambouyi, pouvons-nous désormais compter effectivement le Congo central comme une province minière? Oui, la compagnie minière de Lukaya est une réalité. Elle est là. Vous pouvez aller tout de suite là, vous trouverez les gens en train de travailler. Vous pouvez aller. Donc l'entreprise existe. C'est une réalité qui a maintenant l'exploitation industrielle au Congo central. Seulement, nous lançons l'alerte. Nous lançons l'alerte à tous les services compétents, chacun en ce qui les concerne, de jouer pleinement son rôle dans le respect strict des lois et textes réglementaires en la matière pour nous éviter des problèmes à l'avenir. Nous lançons l'alerte.
que ces minéraux dans la province de Papa Simo Kimbangu soient véritablement une bénédiction pour le peuple congolais. Merci, M. Chambouyi. Ok, avec plaisir.